Et si boire de l'eau dès le réveil pouvait en fait nuire à votre santé. L'eau en soi n'est pas le problème. Mais combinée à certaines habitudes, elle peut déclencher des nausées ou même un stress à long terme pour vos organes. Et bien que la plupart des gens vantent les bienfaits de l'hydratation matinale, peu parlent des dangers potentiels lorsqu'elle est pratiquée sans précaution. C'est particulièrement vrai pour les seniors, dont l'organisme a tendance à être plus sensible et réactif. Vos reins, votre digestion, votre cœur. Tous dépendent du moment, de l'équilibre et du contexte. Et au réveil, votre corps est dans un état très délicat. Les hormones fluctuent, la tension artérielle s'ajuste. Les niveaux d'électrolytes sont bas. Si vous inondez votre système de la mauvaise manière ou avec les mauvais outils, vous pourriez ne pas ressentir les effets immédiatement, mais cela ne signifie pas qu'ils sont absents. Certaines personnes se sentent étourdies. D'autres remarquent des palpitations cardiaques ou des sueurs froides. D'autres, encore, se sentent simplement étranges sans savoir pourquoi. Il est facile de manquer le lien, mais une fois que l'on comprend comment cela fonctionne, tout devient plus clair. Nous allons décomposer 5 erreurs courantes qui peuvent rendre la consommation d'eau matinale néfaste plutôt que bénéfique. Chacune représente un danger discret que beaucoup de gens négligent. Et la dernière? Eh bien, elle pourrait changer votre façon de voir toute votre routine matinale. Si vous tenez à garder une digestion calme, un cœur stable et un esprit clair, alors restez avec nous. Cela pourrait être l'une des choses les plus surprenantes et importantes que vous apprendrez cette semaine. Commençons. Numéro 1. L'eau glacée sur un estomac vide. Cela peut sembler rafraîchissant. Cela pourrait même vous réveiller un peu. Mais verser de l'eau glacée dans votre corps dès le matin est un choc dont votre organisme n'a pas besoin, surtout lorsque votre estomac est complètement vide. Pendant la nuit, vos organes internes adoptent un rythme doux. Vos vaisseaux sanguins sont légèrement contractés. Votre tube digestif est au repos. Envoyer soudainement de l'eau glacée dans ce pipeline tranquille, c'est comme freiner brusquement alors que le moteur de votre voiture chauffe encore. Cela perturbe la digestion, tend les muscles de l'estomac et rétrécit les vaisseaux sanguins juste au moment où ils essaient de s'ouvrir pour aider votre corps à démarrer la journée en douceur. Le problème n'est pas l'eau elle-même, c'est la température. L'eau froide force votre corps à dépenser de l'énergie supplémentaire juste pour réguler à nouveau sa température centrale. Pour les plus jeunes, cela peut ne pas sembler grave. Mais pour les seniors dont le métabolisme est plus lent, cela peut signifier un stress inutile sur le système cardiovasculaire. Vous pourriez ressentir un mal de tête soudain, un étourdissement passager, un frisson dans la poitrine qui semble persister. Ce ne sont pas des signes de rafraîchissement. Ce sont des signes que votre corps se crispe contre quelque chose d'inattendu. Prenons l'exemple d'Éléonore, 76 ans, qui commençait chaque matin en avalant un grand verre d'eau glacée directement sorti du réfrigérateur. Elle aimait la sensation qui lui éclaircissait la gorge et la rendait alerte. Mais elle a aussi commencé à remarquer autre chose. Son estomac se nouait. Ses doigts devenaient froids. Et sa digestion tout au long de la matinée semblait lente. Après en avoir parlé à son médecin, on lui a conseillé de passer à de l'eau à température ambiante pendant quelques semaines. Le changement fut immédiat. Son estomac cessa de se nouer. Ses mains arrêtèrent de trembler. Et ses matinées devinrent plus calmes, plus confortables et moins réactives. Nous pensons souvent que l'inconfort fait simplement partie du vieillissement. Mais beaucoup de ces petits maux et secousses proviennent d'habitudes,
qui ne correspondent plus aux besoins de notre corps. L'eau froide pouvait sembler énergisante à 25 ans. À 75 ans, elle peut faire plus de mal que de bien. Donc, si vous commencez vos matinées par quelque chose qui ressemble à une secousse pour votre organisme, prenez du recul. Laissez le corps se réveiller en douceur. Choisissez de l'eau plus proche de votre température corporelle. Accordez à vos organes le respect qu'ils méritent. Après tout ce qu'ils ont fait pour vous au fil des ans, ils l'ont bien mérité. Numéro 2. Boire trop vite ou à grande gorgée. Il y a quelque chose de satisfaisant à boire une grande gorgée, surtout quand on a soif. Mais boire de l'eau trop vite, surtout dans les premières minutes après le réveil, peut déséquilibrer tout votre système. Lorsque votre corps est encore en transition du sommeil à l'éveil, chaque système est un peu plus sensible. La paroi de votre estomac. n'est pas préparé. Votre rythme cardiaque s'ajuste. Votre tension artérielle se recalibre. Avaler d'un trait un grand verre d'eau, même à température ambiante, peut provoquer des ballonnements, des étourdissements et, dans certains cas, même des nausées ou une sensation de tête légère qui semble sortir de nulle part. Les seniors doivent être particulièrement vigilants ici, car la régulation des fluides devient plus délicate avec l'âge. Ce qui peut sembler être de l'efficacité, comme finir rapidement son hydratation, peut en fait déclencher une chaîne de réactions qui vous laisse vous sentir plus mal au lieu de mieux. Parlons de Walter, un ancien entraîneur de 72 ans qui considérait l'hydratation comme une discipline. Il avait une routine matinale qu'il ne manquait jamais, se réveiller, s'étirer et finir une bouteille d'eau entière avant que ses pieds ne touchent à cela le sol. Mais avec le temps, il remarqua qu'il se sentait étrangement étourdi certains matins. Il ne comprenait pas. Il ne sautait pas de repas. Il n'était pas déshydraté. Mais quand il expliqua sa routine à son médecin, ils réalisèrent le problème. Il inondait son corps avant qu'il n'ait eu le temps de se stabiliser. Avec un petit changement, en sirotant son seau lentement sur 15 à 20 minutes, ses symptômes disparurent. Il y a un rythme dans l'hydratation. Et honorer ce rythme, surtout dès le matin, peut faire toute la différence. Siroter lentement aide votre corps à absorber l'eau plus efficacement. Cela réduit la charge sur vos reins. Cela prévient la chute soudaine de concentration en électrolytes qui peut vous rendre faible ou nerveux. Numéro 3. Boire dans des bouteilles en plastique laissées toute la nuit. Parfois, le danger n'est pas dans l'eau mais dans le contenant. Beaucoup de gens laissent une bouteille d'eau en plastique sur leur table de nuit, pensant que c'est juste un moyen pratique de rester hydraté le matin. Mais si cette bouteille reste là trop longtemps, surtout dans une pièce chaude ou en plein soleil, elle peut commencer à libérer des produits chimiques dans l'eau que vous comptez boire. L'une des principales préoccupations concerne un composé appelé BPA, souvent présent dans les plastiques plus anciens ou de moindre qualité. Même les bouteilles étiquetées sans BPA ne sont pas toujours sûres, car d'autres produits chimiques de substitution peuvent se comporter de manière similaire une fois que la chaleur et le temps s'en mêlent. Voici pourquoi c'est important. Ces produits chimiques sont appelés perturbateurs endocriniens. Cela signifie qu'ils peuvent imiter les hormones dans votre corps et interférer avec le fonctionnement de vos glandes. Pour les seniors qui gèrent déjà leur glycémie, leur tension artérielle ou des problèmes de thyroïde, cette interférence supplémentaire, même en petite quantité, peut tout déséquilibrer. Les symptômes n'apparaissent pas immédiatement. Mais au fil des semaines ou des mois, vous pourriez remarquer plus de fatigue, des sautes d'humeur ou des changements digestifs
sans réaliser que votre innocente habitude de chevet pourrait en être la cause. Parlons de Stanley, 68 ans, qui était fier de boire beaucoup d'eau chaque matin. Il gardait toujours une bouteille en plastique achetée en magasin près du lit, la remplissait au robinet et la réutilisait pendant des semaines sans y penser. Elle était posée près d'une lampe chaude, parfois en plein soleil. Avec le temps, il a commencé à souffrir de maux de tête et de ballonnements qui ne correspondaient ni à son régime alimentaire, ni à ses médicaments. Après quelques lectures et une discussion avec sa nutritionniste, il est passé à des contenants en verre et en acier inoxydable et a cessé de laisser des bouteilles traîner toute la nuit. En quelques semaines, ses symptômes se sont atténués. Et pour la première fois depuis des mois, son énergie s'est stabilisée. Il est tentant d'ignorer ces petites expositions, surtout lorsqu'elles semblent inoffensives. Mais pour les corps vieillissants, chaque charge chimique ajoutée fait une différence. Votre foie travaille plus dur. Vos hormones luttent pour l'équilibre. Et votre système devient plus vulnérable aux influences extérieures. Si vous réutilisez des bouteilles en plastique ou gardez de l'eau près de votre lit dans des contenants souples, il est peut-être temps de reconsidérer. Optez pour le verre. Optez pour l'acier inoxydable. Ou au minimum, remplissez un contenant propre le matin au lieu de compter sur celui qui est resté dehors toute la nuit. C'est un changement simple. Mais parfois, les changements les plus simples apportent la plus grande tranquillité d'esprit. Numéro 4. Boire de l'eau sur un estomac très plein ou très vide après certains médicaments. Les matinées sont délicates. C'est le moment où votre corps essaie de retrouver son rythme, surtout après une nuit de jeûne. Et pour de nombreux seniors, le matin rime aussi avec médicaments. Pilules pour la tension, comprimés pour la thyroïde, analgésiques. Ces minuscules capsules ont d'énormes responsabilités. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. La façon dont vous prenez ces médicaments, en particulier par rapport à l'eau et à la nourriture, peut tout changer. Boire de l'eau plate sur un estomac très vide, juste après avoir pris certains médicaments, peut entraîner des nausées, une gêne gastrique et, dans certains cas, réduire l'efficacité du médicament lui-même. Certaines pilules sont conçues pour être prises avec de la nourriture. D'autres doivent être prises à jeun, mais sans être suivies de grandes quantités d'eau. D'autres encore réagissent mal à des niveaux d'acidité augmentés ou diminués parce que vous buvez. Et comment? Votre système digestif n'est pas juste un tuyau passif. C'est un équilibre sensible d'enzymes, de fluides et de timing. L'inonder d'eau, surtout si votre estomac est vide ou si vous venez de terminer un gros repas, peut interférer avec l'absorption. Cela signifie que vous pourriez ne pas obtenir tous les bienfaits du médicament, ou pire, cela pourrait irriter la paroi de votre estomac sans même que vous sachiez pourquoi. Regardons Margaret, 80 ans, qui a commencé à ressentir des nausées matinales qui ne semblaient liées à rien de ce qu'elle mangeait. Ses analyses de sang étaient normales. Ses repas étaient réguliers. Mais chaque matin, 30 minutes après avoir pris son médicament pour la thyroïde, avec un grand verre d'eau, elle se sentait nauséeuse et mal à l'aise. Son médecin a découvert que non seulement elle buvait trop et trop vite l'estomac vide, mais qu'elle ne laissait pas non plus à son estomac le temps de s'adapter avant de manger, en passant à une plus petite gorgée d'eau avec sa pilule. Puis en attendant 45 minutes avant le petit déjeuner, les nausées ont complètement disparu. Mieux encore, ses analyses de sang suivantes ont montré que son médicament fonctionnait plus efficacement.
il est facile de négliger la sensibilité de l'estomac au réveil, surtout quand on prend le même médicament depuis des années. Mais nos corps changent, nos réactions évoluent. Et lorsque nous commençons notre journée en écoutant au lieu de présupposer, nous nous donnons la chance de nous adapter avant que les problèmes ne s'installent. Donc, si vous vous réveillez nauséeux ou si vos médicaments semblent moins efficaces, examinez de plus près ce que vous buvez, quand vous le buvez et en quelle quantité. La solution est peut-être simple, avec un grand impact. Numéro 5. Sautez le petit déjeuner et le remplacer uniquement par de l'eau. Cela semble sain et discipliné. Certaines personnes se réveillent, boivent un grand verre d'eau et décident de sauter complètement le petit déjeuner, pensant rendre service à leur corps. Mais surtout pour les seniors, cette habitude peut discrètement drainer votre énergie, faire baisser votre glycémie et commencer la journée avec un déficit difficile à combler. L'eau est essentielle. Mais l'eau seule, sans nourriture pour stabiliser votre système, peut vous laisser étourdi, irritable et mentalement dans le brouillard, parfois sans même que vous réalisiez le lien. Au réveil, votre corps est à jeun. Vos niveaux de glucose sont bas. Votre cerveau a besoin de carburant. Vos muscles attendent des nutriments. Boire de l'eau aide à relancer la circulation et à réhydrater les cellules, oui, mais cela ne fournit pas les glucides ou les protéines dont votre cerveau et votre corps ont besoin pour fonctionner correctement. Et si vous enchaînez avec du café, les effets peuvent s'intensifier. Soudain, vous avez stimulé votre système sans l'avoir stabilisé. Vous pourriez vous sentir nerveux, anxieux ou émotionnellement à plat en milieu de matinée. Et il devient facile de confondre ces symptômes avec l'âge, le stress ou des problèmes de sommeil, alors qu'il s'agit en réalité de signaux nutritionnels. Parlons d'Alice, 69 ans, qui essayait de simplifier ses matinées. Elle avait lu que l'eau stimule le métabolisme et que le jeûne intermittent était à la mode. Alors elle a arrêté de prendre son petit déjeuner et buvait juste de l'eau jusqu'à midi. Au début, elle a perdu un peu de poids. Mais ensuite, la fatigue s'est installée. Son humeur a chuté. Elle est devenue plus oublieuse. Sa fille a remarqué qu'elle se répétait dans les conversations. Une visite chez son médecin n'a révélé aucun problème médical majeur. Juste un manque d'apport régulier en glucose le matin. Une fois qu'elle a ajouté un petit déjeuner léger et riche en protéines à sa routine, comme des œufs et des fruits, ou des flocons d'avoine avec des noix, son énergie est revenue. Sa concentration s'est améliorée et elle a recommencé à se sentir elle-même. Sauter le petit déjeuner peut sembler anodin, voire admirable. Mais pour un corps vieillissant, surtout s'il gère déjà des médicaments ou des changements hormonaux, c'est risqué. Pensez à la nourriture du matin, comme à du petit bois dans un feu. Sans lui, la flamme vacille. Avec lui, vous brûlez de manière stable et forte. L'eau joue son rôle, mais elle ne peut pas faire le travail seule. Donc, si vous commencez votre journée uniquement avec de l'eau, pensant que moins c'est plus, c'est peut-être l'ajustement qui changera tout. Donnez à votre corps à la fois hydratation et nourriture. C'est ainsi que vous vous réveillez pleinement, intérieurement et extérieurement. Réflexion finale. Les routines matinales peuvent être puissantes. Elles donnent le ton à votre journée, votre énergie, votre concentration. Et bien que boire de l'eau dès le réveil soit souvent loué, et à juste titre, ce n'est pas une solution universelle. La vérité est que l'eau n'est utile que si elle est consommée avec soin. Lorsque nous nous précipitons, en faisons trop, ou ignorons comment notre corps réagit, quelque chose censé aider peut discrètement nuire. Surtout en vieillissant, nos systèmes deviennent plus sensibles.
Ce qui semblait rafraîchissant peut maintenant sembler brutal. Ce qui paraissait anodin nécessite peut-être une seconde réflexion. Mais il ne s'agit pas d'avoir peur. Il s'agit de prise de conscience, d'apprendre à soutenir le corps que vous avez aujourd'hui, pas celui que vous aviez il y a 20 ans. Peut-être que cela signifie siroter au lieu d'avaler d'un trait. Peut-être réchauffer légèrement votre eau à peau ou manger quelque chose avant de vous hydrater. Peut-être jeter enfin cette bouteille en plastique que vous avez réutilisée trop souvent. Ce ne sont pas des changements radicaux. Ce sont des changements réfléchis. Et souvent, ce sont les changements réfléchis qui protègent notre confort, notre clarté et notre confiance au fil des ans. Vous avez pris le temps de comprendre comment de petites choses peuvent faire une grande différence. Cela en dit long sur le genre de personne que vous êtes. Quelqu'un qui est attentif. Quelqu'un qui prend soin. Quelqu'un qui apprend encore, qui évolue encore, qui investit encore dans son bien-être. Cette mentalité seule ajoute de la force à vos journées. Alors ne vous arrêtez pas là. Prenez l'une de ces leçons et essayez-la demain matin. Et voyez comment votre corps réagit lorsqu'il est traité, non pas avec routine, mais avec respect. Merci de nous avoir rejoints. Aujourd'hui, nous serions ravis d'avoir votre retour. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous prévoyez de l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous motive et nous encourage grandement. Si vous avez apprécié cette vidéo et l'avez trouvée utile, merci de liker, de vous abonner et de partager. Votre soutien nous aide à continuer de créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci de votre écoute et nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.